Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Ce matin, merci pour les privilèges que tu nous donnes encore d'être réunis, Seigneur, les auditeurs et nous pour écouter ta parole, oh notre Dieu, pour être édifiés. Merci infiniment pour cela. Depuis quelques jours, tu nous enseignes, Seigneur Jésus-Christ, à être naturel, à être comme tu nous as créés. C'était un moyen pour nous de te louer, de te célébrer. Et nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Merci pour toutes ces auditrices que ta parole a pu convaincre, Seigneur, dans ces temps-ci, et qu'elles sont retournées à cette louange qui t'est agréable. Que la gloire te revienne pour elles au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour cette émission, béni sois-tu pour cette radio, béni sois-tu pour tous ceux qui y travaillent. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Amen. Chers auditeurs, bonjour. Dans votre émission Maranatha, vous l'avez compris, démarre. Nous avons une pensée ce matin pour Casimir, qui a dû voyager. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé pour Kumbo. La situation de l'enfant, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Il a 600 km à faire. Nous en avons parlé ici. Le problème cardiaque de son bébé de 6 mois. Merci à quelques rares, disons pour dire un seul auditeur qui s'est manifesté. Nous avons lancé un appel, évidemment, que ce soit au niveau des auditeurs, même au niveau de l'Assemblée, parce que la situation est critique. Quand il partait, il disait que seule la grâce de Dieu peut l'aider et nous ne sommes pas sûrs que l'enfant pourra atteindre, n'est-ce pas, s'il y a en effet 2 ans. Vous savez, c'est leur premier enfant, c'est un jeune couple. Ils ont dû partir demain. Pasteur Duplex, bonjour. Je veux dire, ils ont dû partir. Il y a trop de choses dans ma tête, parce que je pense aux chrétiens, je pense à l'église, je pense à beaucoup de choses en même temps. Oui. Pasteur Duplex. Ils sont partis hier, je crois que Dieu va les aider, Pasteur. Dieu va les aider. Que Dieu nous aide. Bon, c'est pas le sujet, mais nous avons une pensée pour lui. C'est un membre de l'équipe Maranatha qui n'est pas là, qui est dans des problèmes très difficiles, passe pas de moments difficiles. Vous savez, quand vous mariez, tenez-vous tranquille. Le fardeau est venu sur vos têtes, les charges sont là. Et nous savons ce qu'un père ou une mère peuvent endurer dans des moments comme ceux-là. Je ne sais pas s'il arrive à Kumbo, je crois que pas encore. Mais il a 1600 km à faire en dehors des examens qui doivent être faits, l'échographie du cœur et toute autre chose qui va être faite avant de décider. L'opération, si elle doit être la seule solution, en principe, c'est ça le cas, coûterait autour de 3,5 millions, 3 millions à 4 millions, n'est-ce pas? Et nous avons pensé, qu'est-ce que l'auditeur l'a vu? Il dit bonjour. Nous avons souhaité dans les jours à venir, si c'est le cas en fait, l'échographie, ça veut dire que ce n'est que la solution, Pasteur Duplex, peut-être penser au ce qu'on appelle Merci Site. Merci Site. Il faut quand même dire, et je le dis, lorsqu'il a appelé cela, je crois il y a 2 jours, quand il a cherché un prêt de 100 000, parce qu'il n'avait même pas un franc, n'est-ce pas, un prêt de 100 000, je crois qu'à peine 1 ou 2 personnes ou 3 ont répondu. Ça a été très difficile. Mais avec l'Église et les chrétiens et les hommes en général, Pasteur Duplex, moi, je suis habitué. C'est pour ça que lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons compter uniquement sur Dieu
et ne pas avoir nos yeux fixés sur les hommes, sur un homme. Nous pensons que Dieu va l'aider. Avec Asmir, j'ai appris une chose et ça, je vais mettre ça en pratique. Ne priez plus pour moi. Je vais dire comme ça, même on avait dit, par exemple, je vais m'acheter à moi, donnez-moi une nourriture pendant que je suis encore en vie. Il y a un raccourci que nous, les chrétiens, nous avons aujourd'hui adopté, et que Jacques, c'est parce que Jacques ou ces gens qui condamnent clairement. Un frère vous dit qu'il a faim, vous avez de quoi lui, comment faire ça? Vous avez de quoi manger, vous avez la nourriture, et vous lui dites, vous priez pour lui, vous dites que le Seigneur vous accompagne. C'est un peu ce à quoi ressemblent les enfants, ressemblent les enfants de Dieu aujourd'hui. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Moi, j'ai dit à mon époux, je sais d'ailleurs très très bien prier. D'ailleurs, j'ai tellement prié dans ma vie. Aujourd'hui même coucher 24 heures sur 24, je prie. Pasteur Duplex. Tu as trouvé le bon, en tout cas, c'est pas ça. Nous n'avons pas ce temps aujourd'hui. C'est une parenthèse, vraiment, Casimir le mérite que nous consacrions quelques minutes, n'est-ce pas? C'est l'un, je ne sais pas, on parle du cerveau, n'est-ce pas? Il n'est pas là et c'est véritablement un coup. J'ai même pensé hier qu'on pouvait suspendre l'émission vu la situation critique par laquelle il passait. Mais ce matin, nous allons proposer un documentaire. Savez-vous les cheveux, l'origine des cheveux dits naturels que les femmes mettent sur la tête? La question qu'on doit se poser, je n'ai pas eu le temps de vous donner des origines peut-être pays par pays dans certains pays, mais je vous ai dit en passant que certains de ces cheveux viennent des cheveux des cadavres, notamment dans des pays comme le Vietnam et d'autres, où les gens sont tellement véreux, tellement méchants qu'ils vont déterrer les cadavres dépendant de la longueur. Les cheveux ne pourrissent presque pas, et ils sont traités, ils sont, je veux dire, désinfectés, et certains finissent par arriver en Afrique et en Europe, et on va appeler ça les cheveux naturels. Dans d'autres cas, ça qui va nous intéresser ce matin, le cas de l'Inde, ces cheveux sont des cheveux offerts aux dieux, aux démons. Vous savez que l'Inde a environ 300 millions de dieux, 300 millions de dieux. Là-bas, les vaches de Guénou sont de Dieu, et nous savons l'apôtre Paul que ce ne sont pas de Dieu ces choses-là, ce sont plutôt des démons qui sont derrière. Alors combien de femmes, on vous dit que c'est une baisse naturelle, mais brésilienne, derrière tel ou tel endroit, savent que ce qu'elles ont sur la tête sont soit sacrifiés aux dieux, ou, n'est-ce pas, dans l'autre cas, les cheveux des cadavres des femmes ou même des hommes de l'Asie. Mais ce matin, on va s'intéresser à ce grand reportage, n'est-ce pas, les cheveux du temple, et nous allons nous déporter ainsi en Inde. Je vous prie juste d'être attentifs. C'est un grand reportage. Vous savez, nous le faisons souvent le dimanche, mais notre heure de dimanche qui a disparu ne permet plus d'avoir des grands reportages ou des grands formats. Ce matin, nous proposons le temple, les cheveux du temple, et on se déporte tout de suite en Inde. N'est-ce pas, restez à l'écoute et je salue comme ça tous les auditeurs, notamment François et toute son équipe. Tous ceux qui m'ont dit bonjour, je vois ici, il y a François de Benjok, il y a Papa Michel, il y a Maman Dorothée, il y a un numéro là que je n'ai pas dans ma liste, il y a plusieurs numéros inconnus, n'est-ce pas. Vous pouvez également jouer notre forum WhatsApp. Dans les jours à venir, je crois que nos messages seront soit sur YouTube ou sur Facebook. On travaille là-dessus. Pour permettre quelqu'un me disant qu'un auditeur, les messages là sont tellement poignants que pour lui, le monde entier doit écouter les messages Maranatha. Armand, si tu es prêt, on se déporte sur la mer avec les cheveux du temple. En Inde, une fois l'an, des millions de pèlerins offrent leur chevelure aux divinités. Mais comment ces cheveux atterrissent-ils sur des têtes européennes? Enquête. Essentiel pour le bien-être et la confiance en soi, nos cheveux. Nous déployons mains artifices pour les mettre en forme et en volume. Et de plus en plus souvent avec des cheveux qui ne sont pas les nôtres. Tirupati est l'un des plus grands temples du sud de l'Inde. Il accueille plus de 20 millions de pèlerins par an.
Beaucoup de fidèles offrent une part d'eux-mêmes à la divinité de la montagne, leurs cheveux. Nous sommes sur la côte orientale de l'Inde. Zumati Djapati a 39 ans. Elle aussi se rendra bientôt dans un temple pour donner sa chevelure en sacrifice. Les rituels religieux, comme le traçage de ce kalongal, font partie de son quotidien. Tous les matins, je répands un peu d'eau sur le sable pour tracer un kalongal. Je ne commence pas ma journée avant d'avoir fait ce rituel. C'est la tradition dans le village. Ce sont les kalongals qui font venir les divinités dans nos maisons, comme la déesse Mahalakshmi. Les plus anciens du village affirment que si nous ne faisons pas de kalongal, les divinités se détourneront de nous. Zumati vit avec son fils Balaji, âgé de 10 ans. Elle s'est séparée de son mari, qui était alcoolique. Leur fille aînée s'est mariée il y a quelques semaines. Du lundi au samedi, Zumati sert le thé à la cantine d'une entreprise. Elle touche un salaire mensuel équivalent à 80 €. Son loyer lui coûte 9 € par mois. La pâte avec laquelle elle se lave les cheveux est une recette personnelle. Elle y met les fruits secs du shikakai, une espèce locale d'acacia, des lentilles, des feuilles d'hibiscus, du riz concassé, du vétiver. Elle laisse tremper les ingrédients, puis les broie. Le mot shampoing vient de l'hindi. Il signifie malaxé. Zumati ne parle pas l'hindi, mais le tamoul, une des 21 langues officielles de l'Inde. Si les femmes d'ici ont de si beaux cheveux, c'est parce qu'elles les traitent avec des huiles et qu'elles les lavent une fois par semaine. Il faut aussi les coiffer régulièrement pour éliminer les nœuds et pour qu'ils poussent mieux. Ici, les femmes prennent grand soin de leurs cheveux. Regardez les miens. Si je me faisais un chignon tous les jours, mes cheveux finiraient par fourcher. Il ne faut pas se faire de chignon. Il faut se faire des tresses pour que les pointes ne cassent pas. Et les cheveux poussent beaucoup plus vite quand on a des tresses. Le soleil compte aussi pour beaucoup. Zumati utilise aussi du curcuma. Ingurgité, le curcuma est antibactérien et renforce le métabolisme. Enduit sur le corps sous forme de pâte, il élimine les impuretés et prévient les inflammations de la peau.
L'hôtel privé de Zumati est dédié aux nombreuses divinités de l'hindouisme, mais plus particulièrement à Murugan, sa divinité protectrice. Murugan, un des fils de Shiva, est une divinité de la guerre. Il est souvent représenté chevauchant un paon et armé d'une lance. Nous avons vécu une période extrêmement difficile. Mon mari venait d'avoir un accident et il est tombé très malade. Je ne savais pas comment m'en sortir avec mes 2 enfants. Je me suis fait percer les joues avec une lance en suppliant Murugan de tout faire pour que mes mains et mes pieds se portent bien afin que je puisse travailler et nourrir mes enfants. Depuis lors, Zumati se fait percer les joues 1 fois par an en guise d'offrande à Murugan. Quand on jeûne un peu avant et qu'on croit fermement à sa divinité, on ne sent rien du tout. La lance est introduite ici et ressort par là. La cérémonie commence à 14 h et à minuit, on retire la lance dans le temple. Je dois marcher 3 km pour m'y rendre. Je prie pour ne plus devoir vivre dans un logement locatif. À présent, ma fille est mariée et mon fils se porte très bien aussi. Il ne me manque plus que mes 4 murs à moi. Même une hutte en torchis, ça m'irait très bien. Zumati possède déjà un lopin de terre. Il lui faut encore trouver l'argent pour construire la maison. Elle a donc décidé de donner en sacrifice ses cheveux au temple de Palani. Bien qu'il ne soit pas heureux de ce voyage, Balaji accompagne sa mère. J'aime beaucoup les cheveux de ma mère. Quand je vais à l'école, elle me donne souvent 1 ou 2 roupies. Le vendredi, j'achète des fleurs pour ses cheveux. Ça la rend encore plus jolie. Que voulez-vous que je dise? Quand elle n'aura plus de cheveux, elle ne sera plus aussi jolie. En fin d'après-midi, ils se rendent à la gare routière. La ville de Chennai, l'ancienne Madras, se trouve sur la côte, à 50 km du village. La société Rajinpex achète et revend les cheveux des offrandes. L'entreprise est dirigée par George Sheridan et son père. Vikraman est chef de service. Il fait son rapport. Ici, il y a 180 kilos en provenance de Tirupati. Ces sacs-là sont arrivés hier soir du temple de Palani. Leur contenu n'a pas encore été trié. La société détient l'exclusivité sur tous les cheveux récoltés dans le temple de Palani, soit 2 à 3 tonnes par an. Les droits exclusifs ont été acquis au cours d'une vente aux enchères. 50 sociétés indiennes vivent de l'achat, du traitement et de la revente de cheveux. Rajinpex est l'une des plus importantes. Les cheveux sont préparés par 200 ouvrières. Ils sont ensuite revendus dans le monde entier. Les mèches de cheveux sont d'abord démêlées avant d'être pesées. Ensuite, elles sont mesurées et triées selon leur longueur et leur densité. Il suffit qu'une seule mèche mesure 19 pouces, soit 48 cm, pour que toutes les mèches, même les plus courtes, soient comptées comme mesurant 19 pouces. Le prix est fonction de la mèche la plus longue. Si on offrait moins, les fournisseurs refuseraient de nous les vendre. C'est la pratique ici. De plus, on achète des chevelures entières. Il ne s'agit pas d'acquérir les mèches les plus longues, mais bien les cheveux tels qu'ils étaient sur la tête, depuis la racine, où ils sont plus épais, jusqu'à l'extrémité, qui est plus longue et plus fine.
Voyez les cheveux de cette dame. On mesure la chevelure depuis les racines des cheveux jusqu'à l'extrémité de la longue mèche. La base de la chevelure est plus fournie et seules quelques mèches se prolongent jusqu'en bas. Ce sont elles qui déterminent la longueur des cheveux. Les longueurs vont de quelques centimètres à plus de 50 centimètres. Le plus important pour la société Rajinpex, c'est de fournir des rémières, c'est-à-dire des mèches naturelles qui proviennent d'une même personne. Les mèches éparses ou grises ont moins de valeur. Il y avait plus de jeunes qui sacrifiaient leurs cheveux autrefois. Aujourd'hui, les candidats sont de plus en plus âgés. Il y en a toujours autant, mais la proportion de jeunes qui consentent à couper leurs cheveux longs est en baisse. La proportion de cheveux gris est passée de 5 à 15%. Les cheveux gris sont plus faciles à décolorer. Ça va beaucoup plus vite. Ils conviennent pour les teintes claires, mais pas pour les teintes foncées. Ils sont parfaits pour faire des cheveux blonds. Une fois triés, les cheveux sont conditionnés en sacs de 20 kg, puis acheminés dans une antenne de la société située à la périphérie de la ville. Ils sont d'abord lavés avec un shampoing doux. Ils ne doivent pas être teintés, ni colorés, ni avoir été traités avec des produits chimiques. C'est indispensable si l'on veut en faire des mèches et des perruques. Ils sont ensuite rincés 2 fois à l'eau claire. Puis essorés. « 150 à 175 kg de cheveux sont ainsi lavés chaque jour. Ils sont ensuite étalés au soleil. Une demi-heure, pas plus, pour ne pas se décolorer ni devenir cassants. Les mèches sont régulièrement retournées. Les mèches les plus lisses et les plus douces sont très précieuses et bénéficient d'un traitement de faveur. Ces cheveux très soyeux sont séchés durant la nuit par ventilation. Le peignage final des cheveux se fait par groupe de 2. Laïta Mayandi a 21 ans. Elle travaille chez Rajinpex depuis 2 ans. J'ai entendu parler de ce travail par une amie. Je cherchais un emploi, elle m'a amené ici. C'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, je connais la valeur des cheveux. Avant, je ne me posais jamais de questions. Quand je me peignais les cheveux, je jetais ce qui tombait. Ici, on les récupère et on les utilise. J'ai appris à connaître leur valeur. Mon travail me plaît. Les cheveux des Indiennes sont particulièrement appréciés par les Occidentaux, surtout par les Européens. Les Indiens et les Européens ont la même origine génétique. La structure de leurs cheveux est identique. Les cheveux chinois sont plus épais et ceux des Africains plus crépus.
Les cheveux indiens sont faciles à modifier. Ils sont noirs, mais on peut les dépigmenter pour qu'ils deviennent blonds. Les cheveux des Russes sont le plus souvent brun clair ou blond. On peut uniquement les éclaircir, on ne peut pas les teindre en noir. Voilà pourquoi les cheveux indiens sont plus faciles à traiter. Leur structure permet d'en faire ce qu'on veut. Les cheveux poussent d'une dizaine de millimètres par mois. Les bruns ont quelques 110 000 cheveux sur la tête. Les blonds, 150 000. Et les roux, 90 000. Nous perdons jusqu'à une centaine de cheveux par jour. Pour les Indiennes, les longs cheveux bouffants sont un signe de féminité et de fécondité, quel que soit l'âge ou la classe sociale. Il n'en va pas de même pour la moustache, symbole de virilité depuis des siècles. Avec l'occidentalisation des mentalités, les hommes la portent de moins en moins. L'industrie indienne du cinéma est la plus active du monde. Et elle fait marcher l'industrie des cosmétiques et de la mode, comme la télévision et ses innombrables séries en tout genre. Bien que réalisé pour la consommation de masse, un grand soin est apporté au maquillage, à la coiffure et aux costumes. Perruques et mèches faites de cheveux naturels font partie de l'attirail de base des comédiennes. Afin qu'une majorité d'Indiennes puissent s'identifier à leur personnage, coiffeuses et maquilleuses valorisent les fondements de la culture indienne. Témoignage de l'actrice Sindhu Priya. Les femmes indiennes portent le plus souvent un sari. Les femmes mariées ont le sindour, ainsi que le bindi, ce point rouge, et des fleurs. Voilà la façon typique dont les femmes du sud de l'Inde s'habillent et se maquillent. Je joue le rôle d'une femme mariée qui a 2 enfants. Il s'agit d'une femme modeste qui vit dans la tradition. Mes costumes, mon maquillage et mes cheveux correspondent à ce genre de femme. Après 8 heures d'autocar, Zumati et son fils atteignent la ville de Palani.
processions ont lieu en l'honneur de la divinité Murugan, que les fidèles honorent avec des plumes de paon. Palani accueille chaque année jusqu'à 7 millions de pèlerins. Zumati profite de l'occasion pour acheter une nouvelle représentation de sa divinité. La dernière fois qu'elle est venue ici, il y a 10 ans, les échoppes étaient moins nombreuses. Nous avons acheté une statuette de Murugan, comme celle qui se trouve là-haut. On l'installera sur l'autel. Nous avons aussi acheté une tirelire, pour que mon fils puisse acheter quelque chose de temps à autre. Tous deux flânent dans la ville avant de rejoindre leur gîte dans la soirée. Zumati a décidé de se faire couper les cheveux le lendemain matin. Les portes du temple ferment à 10 heures du soir. Elles ouvrent à 3 heures du matin. L'Inde compte des milliers de temples et de lieux sacrés. Parmi ces lieux, le Gange et ses rives. Les fidèles s'y rendent en nombre pour se purifier. Aujourd'hui, l'eau est à 10 degrés. Entre autres rites, ils sacrifient leurs cheveux. Enfants et adultes sont rasés de la même façon. Après avoir eu 2 filles, ce couple souhaitait un garçon. La divinité du fleuve ayant exaucé leurs vœux, ils sacrifient les cheveux de leur fils avant qu'il ait atteint l'âge de 5 ans. Déposés dans une galette de pain, les cheveux ne s'éparpillent pas. Retour à Palani. Dans les 7 salles de rasage que compte l'atelier, l'activité est intense. Les cheveux courts des hommes ne conviennent pas pour faire des perruques ou des mèches. Ils sont utilisés comme doublure pour les vestes ou comme ingrédient pour la cuisson.
Un acide aminé des cheveux rend la pâte de pain plus malléable. Bien que ce procédé n'ait aucune incidence hygiénique, il est interdit en Europe depuis 2001. Les temples vendent les cheveux sacrifiés pour financer leur fonctionnement et payer leur personnel. Et ils sont tenus de consacrer une grande part des dons qu'ils reçoivent à la construction d'écoles ou de dispensaires. Par ailleurs, si les temples ne se débarrassaient pas des chevelures, ils seraient depuis longtemps confrontés à un problème de stockage. Il faut 20 ans à des cheveux pour se décomposer. Zoumati et son fils arrivent pour se faire raser la tête. Balaji a décidé d'imiter sa mère. Je ne pense plus à rien maintenant. En accord avec Murugan, je lui offre mes cheveux. Je suis heureuse de les lui offrir. Quand nous sacrifions nos cheveux, il nous arrive de bonnes choses, car nous le faisons au nom de notre divinité et elle nous offre son aide. C'est pour ça que j'ai décidé de me faire raser une seconde fois. Zoumati a acheté la lame de rasoir contre une obole. La tonte est gratuite. Le coiffeur reçoit parfois un pourboire. C'est au tour de Balaji.
Pour que leur offrande soit complète, la mère et le fils se rendent à Shanmuga, un fleuve sacré, comme l'est le Gange. Avant de se rendre avec son fils sur la montagne sacrée, Zumati achète de la pâte de santal. Le santal désinfecte et rafraîchit le crâne rasé. En montant vers le temple, il croise d'innombrables lieux de prière. Zumati enduit son fils d'une cendre sacrée qui est censée porter bonheur. Deux chemins permettent de monter jusqu'au temple. Le premier, très pentu, est constitué de marches creusées dans la roche. L'autre, plus facile, peut être emprunté par l'éléphant sacré. Comme la majorité des fidèles, Zumati et Balaji choisissent le chemin le plus long, mais le moins pénible. Nous voici aux portes du sanctuaire. Les non-croyants ne peuvent pas les franchir. Zumati et Balaji doivent patienter plusieurs heures avant de pouvoir rendre grâce à Murugan et aux autres divinités. Nous sommes très heureux d'avoir vu notre Dieu et d'avoir pu lui rendre grâce. Nous emportons le tirnour, la cendre sacrée, ainsi que du kunguman, une couleur rouge. On en mettra sur le front au cours des prochains jours en souvenir du pèlerinage à Palani. Le reste, on le gardera dans une coupe. Nous emportons tout cela en souvenir. Ce soir, ils reprendront le car pour retourner dans leur village.
Aujourd'hui, Vikraman, l'employé de la société Rajimpex, vient à Palani pour évaluer la qualité des cheveux récoltés au cours du mois précédent. Les sacs contenant les cheveux rasés les semaines précédentes sont alignés sur le toit. Parmi eux, ceux de Zoumati. Vikraman est très satisfait. Je viens ici tous les mois pour contrôler le travail des 7 salles de rasage. L'ensemble des cheveux est rassemblé ici, où on procède à un premier triage. La concurrence est très rude. Il n'est pas rare que des sacs de cheveux soient volés. Nous fermons toujours à double tour les salles de stockage. Une seule personne possède les clés pour les ouvrir et pour sortir les sacs qui doivent être triés. Tous les sacs vont être acheminés dans le hangar principal à Chennai. Les mèches traitées le mois précédent sont conditionnées à Chennai avant d'être expédiées dans le monde entier, Amérique, Asie et Europe. Ces dernières années, l'entreprise Rajimpex a commencé à teindre elle-même une partie de ses mèches. Mais les méthodes des spécialistes européens sont plus au point et les Italiens restent les maîtres incontestés en la matière. Rome, haut lieu de transit pour les cheveux récoltés dans les temples indiens. Le siège de Great Langs se trouve non loin de Rome. Cette société est le leader mondial des extensions de cheveux et des perruques à base de cheveux naturels. L'entreprise est dirigée par l'anglais David Gold. Il est secondé par son fils Thomas. Dans cette salle, nous entreposons chaque mois 5 tonnes de ces cheveux venus de temple. Nous les appelons cheveux vierges de temple, car ils n'ont jamais été traités aux produits chimiques. Ils sont complètement noirs et leur texture est intacte. On distingue une coloration différente entre la racine et les pointes. Cela veut dire que tous les cheveux sont orientés dans la même direction. C'est l'idéal pour ces extensions de cheveux de très haute qualité. Thomas Gold achète 5 à 600 € le kilo de cheveux. Quand la société a été créée en 1991, le kilo coûtait 10 fois moins. Ici, c'est la première étape de la production. On coud les mèches sur un morceau de tissu. Premièrement, pour que les cheveux ne s'éparpillent pas. Deuxièmement, pour préserver la structure du cheveu, elles doivent pointer dans la même direction. Troisièmement, pour permettre au produit de bien pénétrer tous les cheveux.
La société doit sa renommée à un procédé qui permet de décolorer les cheveux par dépigmentation sans les altérer. La composition du produit est un secret jalousement gardé. Selon le degré de décoloration souhaité, les cheveux séjournent jusqu'à 25 jours dans le bain. Le procédé permet d'obtenir 8 tonnes de base. Ensuite, les cheveux prennent leur teinte définitive. La société Great Langs compte 145 employés et ouvriers. La coloration est effectuée par les plus expérimentés. Le bain de couleur doit être adapté à la structure des cheveux. Les pointes et les racines trempent dans un bain supplémentaire car elles s'imprègnent moins facilement que la partie centrale. Après avoir éliminé des cheveux les pigments qui leur confèrent leur couleur d'origine, nous pouvons réinjecter les molécules de la teinte choisie dans les espaces libérés lors de la dépigmentation. Grâce à des produits spéciaux, nous pouvons injecter les molécules des teintes les plus demandées. Une fois les chevelures sèches, on élimine les points de couture et on peigne les cheveux. Une chevelure n'est jamais constituée d'une seule couleur. Les chevelures noires contiennent des cheveux bleus et marrons. Les blondes, des cheveux orangés, divers jaunes et même des dégradés de blanc. Seul un mélange de ces couleurs donne une mèche de couleur naturelle. Great Langs propose 52 tons naturels et artificiels. 13 autres tons sont encore au banc d'essai. Ici, il s'agit de la teinte numéro 19 qui est faite de plusieurs dégradés. Le rendu correspond parfaitement à celui de la mèche étalon. Ce qui est unique dans notre travail, c'est que tout est fait à la main. Aucune machine ni aucun robot ne pourront jamais faire ce travail. Les cheveux sont vivants. Ils requièrent une attention constante des yeux et de la tête. Ce travail exige aussi une grande passion et beaucoup de cœur. Dernière étape, on égalise la longueur des mèches. Avant de conditionner les mèches, on imprègne la partie supérieure d'une matière synthétique qui facilitera leur fixation sur les vrais cheveux. Ici, nous ajoutons un polymère qui imite la structure moléculaire des cheveux. Ce polymère accompagne souplement le mouvement naturel des cheveux. Quand les cheveux sont mouillés, ils s'allongent de 5%. Dès qu'ils sèchent, ils reprennent leur longueur originale. Eh bien, ce polymère varie de façon identique aux cheveux, ce que ne font pas la colle, la cire et le silicone qui sont incompatibles avec nos cheveux. Ce polymère est exceptionnel. Voici le produit fini. Ces mèches d'extension de cheveux, nous les commercialisons dans 53 pays et elles sont utilisées par 35 000 salons de coiffure agréés. Le chiffre d'affaires de la société oscille entre 35 et 40 millions d'euros par an. Et la tendance est à la hausse. Les cheveux forment le cadre de notre visage. C'est la première impression que l'on a des gens. Ce qui marque, quand on rencontre une personne, ce sont ses cheveux et son visage. C'est pour ça que les gens consacrent énormément de temps et d'argent à leurs cheveux. Et il y a peu de temps encore, on ne pouvait pas aller dans un salon de coiffure et dire au coiffeur « Voilà à quoi je veux ressembler ». Il avait beau être le meilleur coiffeur au monde et le plus créatif,
Si sa cliente avait peu de cheveux, il devait travailler avec ce qu'il avait sous la main. Notre objectif est d'offrir aux coiffeurs les meilleurs outils afin qu'ils puissent utiliser toutes les mèches dont ils ont besoin, des mèches de même longueur et de même couleur, et qu'ils donnent à leurs clientes la chevelure dont elles rêvent. Anna Gensmer vit à Berlin. Elle est coiffeuse. Depuis des années, elle se fait faire des extensions. Je veux montrer ce que c'est. Je veux être bien coiffée pour mettre en valeur les extensions et les vendre à mes clientes. C'est plus facile quand on est bien coiffé. Mes cheveux sont très fins. Du coup, à une certaine longueur, ils ne poussent plus. Ce qui n'est pas très joli parce que les pointes sont plus fines. Jens va étoffer la chevelure d'Anna de 175 mèches, comptant chacune une quarantaine de cheveux. Jens utilise des ultrasons pour ne pas abîmer la chevelure. Les ultrasons rendent malléable la kératine utilisée comme point d'attache. Les mèches peuvent ainsi être facilement fixées aux cheveux originaux. Cette méthode est de plus en plus appréciée par la clientèle, principalement féminine. Dans notre salon, nous effectuons 3 à 5 poses d'extension de cheveux par jour. Autrefois, les clientes avaient des cheveux courts et voulaient des cheveux très longs. Aujourd'hui, nos clientes sont des femmes qui ont des cheveux longs, mais qui n'arrivent pas à les coiffer chez elles. Elles souhaitent qu'on donne du volume à leur chevelure. Il est plus rare qu'on nous demande d'allonger des cheveux courts. Durée de l'opération, 5 heures. « 5 heures de patience et 1000 euros. Je me sens beaucoup mieux. Ça m'épargne beaucoup de travail. Ce sera beaucoup moins compliqué pour me coiffer. Et bon, je me sens bien, je me sens mieux, plus belle, vraiment mieux. Et plus heureuse. Les extensions ont une durée de 4 à 6 mois. Au-delà, avec la repousse des cheveux, les points d'attache sont trop bas et deviennent visibles. Dans 6 mois, les cheveux de Zumati auront aussi repoussé. Zumati se rend sur son lopin de terre pour arracher les mauvaises herbes. Dans un premier temps, elle construira une hutte en paille. Le sol sera fait de sable, mais ce sera sa maison. La prochaine fois que Zumati se rendra en pèlerinage à Palani, c'est certainement d'ici qu'elle partira.
Merci Armand. Merci pour tout ce que tu fais de l'autre côté de la technique. Pasteur Dupleix, je crois qu'avec ça, on va clore le chapitre que je vais dire le frère Apollinaire Kumba, un ancien chez nous là-bas, le chapitre qu'il a commencé sur le maquillage. Et vous avez vu depuis hier les dangers, quand on parle du maquillage cosmé ou en grec, c'est tous ces artifices-là que les femmes mettent pour soit se peinturer ou paraître, je ne sais pas autrement. Il a cité cette personne qui avait dit, avant de vous marier, demandez à la femme de se laver le visage. Et si vous avez bien suivi, c'est l'industrie du cinéma qui est à la base de toutes ces choses, malheureusement, et je dis là où le bas blesse. Malheureusement, on trouve ce genre de choses dans l'église. Et vous savez aujourd'hui, de façon générale, nous aurions même, si le temps nous permettait, n'est-ce pas, de parler d'autres origines de ces cheveux, les cadavres, les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Vous avez écouté cette origine-là, les cheveux du temple, la plupart de ces cheveux nous viennent bel et bien de l'Inde, ce que les femmes appellent ici, cheveux brésiliens, je ne sais pas, naturels, et tout ce que cela implique, pasteur Dupleix. Si vous n'êtes pas convaincu, même le diable ne vous convaincra pas. Même si le diable vous dit que celui qui est à la barre de mèche de tout ce que les femmes mettent là, personne n'acceptera. Alors, nous faisons notre part, allez dans vos églises comme vous voulez, mettez ce que vous voulez. Maranatha a fait sa part hier, pasteur Dupleix, j'étais un peu triste. Je me suis demandé si nous perdons pas notre temps, Maranatha. Même ce matin, quand je me suis levé, j'ai prié. Avant, les gens me disaient que tu perds ton temps, tu perds dans le désert. Et les faux pasteurs me disaient souvent, nous on va continuer. Quand ils mettaient beaucoup d'affiches dehors, ils disaient, on s'en fout, on va continuer. C'est les gens là qui viennent, nous allons prêcher la richesse, la prospérité, tu perds ton temps. Je me suis demandé, Seigneur, est-ce qu'on ne perd pas de temps sur Maranatha? Les gens vont te charger. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous pouvez réagir pour les quelques minutes qui nous restent. Je crois qu'on va fermer ce chapitre que le frère a ouvert sur le maquillage. Nous avons dit l'essentiel. Abraham avait dit à l'homme riche, s'il n'écoute pas les prédicateurs, là, Moïse et les prophètes, autrement les penseurs, les prédicateurs et la loi, qu'on leur donne là-bas pendant qu'ils sont vivants, même si quelqu'un vient des morts, ils ne vont pas croire. Il y a des gens comme ça, même si on leur dit quoi, ils vont dire que c'est la loi, on prêche la loi. Aujourd'hui, je ne le dis pas, je le dis avec beaucoup de douleur au cœur, les églises du réveil ont détruit la foi au Cameroun en particulier et dans le monde en général. C'est eux qui sont là-bas comment je vais dire ça, de libertinage, de laisser aller qu'on voit dans l'église aujourd'hui, parce qu'il y avait à l'époque là, je vais dire la course aux membres, n'est-ce pas, pourvu que les gens viennent. Ça fait mal de le dire. Vous pouvez trouver que j'exagère, je taquine et au-delà, mais c'est la vérité. Quand on se convertissait, on connaissait, le changement était intérieur, on voit ça à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ils ont enseigné aux gens partout que la force dans le cœur, que les femmes soient belles, même si elles viennent à l'église. D'ailleurs, il y a un pasteur qui a demandé aux femmes dans un pays, au Kenya en particulier, pour ne pas le citer, de venir sans caleçon à l'église pour que le Saint-Esprit puisse entrer. Et c'est terrible, hein, c'est terrible. J'avais les photos de ces femmes-là, c'est terrible. C'est terrible, vous vous rendez compte? Les femmes sont venues sans... Et comme les femmes croient tout, à l'église, les gens croient tout. Ils ne vérifient pas les Écritures, ils avalent tout. 677 40 47 22, 696 20 95 08. Peut-être que j'espère que nous perdons pas notre temps, pasteur Dupleix. Non, moi je ne pense pas que nous perdons notre temps. Il y a ceux qui nous écoutent et qui se réjouissent en nous écoutant, hein, parce que certainement ils vivent ce que nous enseignons ici. Il y a d'autres qui, lorsqu'ils nous écoutent, disent seulement, Seigneur, aide-nous. Il y a d'autres qui nous écoutent et bon, peut-être ceux-là sont fâchés, ils ne sont pas d'accord avec nous, mais ils nous écoutent toujours. Et un jour, ils vont dire que ce que nous disons c'est la vérité. Je t'ai dit, j'ai toujours raconté cette histoire que j'ai vécue au palais de congrès, où certains pasteurs reconnaissaient qu'ils ont dévié, qu'ils sont éloignés de la saine doctrine. Je crois que la vérité ira jusqu'au bout, la vérité ira jusqu'au ciel, mais ceux qui veulent prendre le raccourci et retirer le foulard sur la tête des sœurs, encourager les soeurs à porter les mèches, les bijoux et tout ce que... Tous les artifices. On ne connaît pas ça qui sauve. Nous sommes sauvés par la grâce. Vous pouvez vivre comme vous voulez, vous allez quand même aussi dans le ciel. 677 40 47 22, 696 28 95 08, 677. Vous écoutez Maranatha, nous émettons depuis NB1, n'est-ce pas, c'est du côté de Batamokolo. Et l'émission c'est Maranatha, n'est-ce pas, NB1, le média différent. Vous pouvez intervenir. Vous avez écouté là, les cheveux du temple. Je sais que les gens vont encore, nous sommes habitués aux insultes, nous sommes habitués aux moqueries, nous sommes habitués, je ne sais pas, sur certaines radios chrétiennes, alors souvent quand il faut parler de nous, on nous appelle les légalistes, les gens qui prêchent la loi. Nous avons tout entendu aujourd'hui, quand tu prêches la sainte doctrine, la sainteté, tu deviens légaliste. Tu deviens dans les églises l'homme à battre.
je deviens celui qui dérange, je deviens celui qui gêne, je deviens le critiqueur. Voilà un nom qu'on m'a donné, le critiqueur qui va dire un jour, n'est-ce pas, critiquer sans rien proposer. On les propose la sainte doctrine, il la rejette, pourquoi la repentance, il la rejette. On les dit rentrer aux sources, ils rejettent tout ça. La Bible, uniquement la Bible, il dit qu'on ne propose rien. Toujours prêt à dire qu'on ne dit rien. Tu lui as proposé même ta voiture, ne prendront pas. La voiture, on dit que c'est Dieu qui les a bénis, mais pas le message de la tête. 667 40 47 22, 696 28 95 08. Parce que je peux pas qu'on sort cette annonce triste, le gendarme qui a été battu à mort hier, n'est-ce pas, en Gousso. J'ai publié l'article sur le forum. Je passe au gendarme, c'est taximan qui a été battu par les gendarmes pour une question, je sais, une banale discussion. Il a été fouetté, c'était du bénévoyé en Gousso, n'est-ce pas. Le gendarme, le taximan s'est interrogé, sa voiture était en panne selon l'article, il a été battu à mort. Et je lui dis, si vous voulez savoir le malheur des Camerounais en tête, je suis Camerounais, c'est les gendarmes qui se mettent en route. D'une impolitesse impensable, d'un mépris inimaginable, des raquettes de le j'ai fait le tour du côté de Mbamekim, je parle de ça ici, un petit village comme vous avez 7 contrôles de gendarmes, et en une heure de gendarmerie, un gendarme, ce que j'ai vu, pas qu'on m'a dit, j'étais là, il prend en une heure, il récolte 20 000, moins d'une heure, 20 000 francs. Nous avons parlé ici dans l'émission avec Sa Majesté, 20 000 francs. Je te dis, en une journée, le gendarme en Vundou récolte 300 000. Parce qu'il prend, minimum, 300 000, parce qu'il prend la route principale, c'est 300 motos par jour. Ça, pour les opérateurs, c'est 2 000. Pas qu'on nous a dit, nous avons vu. Ils font asseoir les femmes enceintes à même le sol, n'est-ce pas, du côté de Vundou, les femmes enceintes, ils font marcher les vieilles femmes à pied. Quand ils vont au champ avec leurs vieilles motos, ils arrêtent les motos pour que vous donnez 1000 francs. Là, c'est dans au Cameroun, vraiment, ils sont d'ailleurs impolis. Je parle des gendarmes. On n'est pas étonné. J'espère que ce cas qui arrive en Gousso va servir de leçon. Oui. Les populations dans les villages souffrent. Ils sont arrêtés, bastonnés par les bérets rouges. C'est vraiment, avec ces gens-là, l'enfer sur terre. Je ne raconte pas des histoires. J'ai été et je suis témoin. Il y a moins de 2 semaines. L'article, tu l'as dit, non, l'article dit, on ne sait pas. Moi, je parle de ce que moi j'ai vécu le côté de Vundou, la manière dont les gendarmes traitent les gens là-bas, les insultes, l'arnaque, n'est-ce pas, leur vie dans une boîte de nuit qu'on appelle Prestige, où ils vont se rincer les yeux, c'est là-bas qu'ils mettent les gens en cellule. C'est tout simplement terrible. Terrible. Que faire de ce corps? Y a-t-il la gendarmerie en Angleterre, chez les Anglais, en Amérique? Pourquoi au Cameroun? Que Dieu nous aide. Vous savez, ce corps. Peut-on l'assainir? Quelqu'un qui est habitué à prendre 1000 francs, vous allez l'assainir, ça comment? C'est toute sa vie. Anna Irène, je vais lire son message ici, on va sortir. Bonjour frère, soyez encouragés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bon, merci, mais nous sommes habitués à ce genre d'encouragement. Dieu est pour nous, mais c'est triste de voir que dans les églises, tout ce désordre qu'on voit, et les gens sont prêts à s'opposer à Dieu. Oui. Les gens sont prêts, pourvu qu'on ait les membres. Ils sont capables d'apporter des contributions à l'église, mais portent sur leur tête les cheveux. 150 000, 200 000, 300 000, les soi-disant cheveux. On a vu que c'est les cheveux des cadavres. Ils sont incapables d'aider notre soeur alors qu'elle a une manicure. Les hommes des Chinois, nous avons salué. Enfin, bref, maintenant vous, à NB1, à Anata, vous êtes avertis, vous savez quels sont les dangers, les conséquences, les choses. Quant à nous, on va entrer en gare, n'est-ce pas, et vous proposez de nous retrouver demain, mais le programme NB1 se poursuit. Quand le Barrington est déjà là, Armand a assuré la mise en onde de l'autre côté, Pasteur Duplessis était contact. 677 07 06 32, 677 07 06 32. Évidemment, Papa Raphaël a assuré la régie d'antenne. Les programmes de NB1 vont se poursuivre. Vous aurez le CC vers 9h et vers 19h30, vous aurez Sa Majesté Dominique Tita avec Investigation sociale. Je vous recommande déjà une autre émission qui est très très édifiante ici, qui est Bio républicaine avec Omba. Omba, il aime bien, il prononce bien son nom. Là, je vois qu'il le prononce en biti. Restez donc à l'écoute de mon contact. Franklin Yebga, c'est mon nom. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Un clin d'œil comme ça à Thierry qui nous envoie un message pour dire bonjour. À demain, s'il plaît à Dieu. Voici les lanceurs d'alerte.
Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il